Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi que les pharisiens et les scribes avaient commis en jugeant, en attribuant la puissance de Dieu à Lucifer? Ça nous ouvre sur les types de péchés. Et j'ai promis aujourd'hui vous enseigner sur les types de péchés. Ma mission, sa principale mission ici est de vous enseigner sur la sanctification. Ici, c'est la sanctification. Amen. Celui qui est fatigué dans les autres églises, il est fatigué. Tu es dans une de sanctification, mais là-bas, tu ne peux pas prospérer parce qu'autour de toi, même le pasteur même est sale parce qu'il a 2, 3, 4 copines. Un pasteur qui a 4 copines, il envoie les enfants où? À l'abattoir. Quand le pasteur il est idolâtre, toutes les âmes de l'église sont vendues. Quand un féticheur entre dans une église pour encaisser le pasteur, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'église, quand s'ils mouraient là, c'est l'enfer. Je dis la vérité à quelqu'un. Le prêtre, il travaille, l'esprit va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir ta conscience. Ce pasteur-là, est-ce que c'est dans son plan? Certains sont en train de juger les hommes de Dieu. Moi, j'arrive, on me juge. Même dans ma propre maison, on me juge. Dans l'église, on me juge. Alors que si je partais chez les péticheurs, vous allez me suivre. Bande de fainéants que vous êtes. Je n'irai jamais chez un péticheur. Parce que le péticheur est trop petit devant celui qui m'a choisi. Les gens sont dans l'église, ils vont chez le péticheur. Et vous attendez une grâce. Ce matin, certains sont allés chez les péticheurs, chez les marabouts. C'est honteux pour un chrétien de se retrouver chez un marabout. C'est honteux pour un chrétien de se retrouver sur un cimetière avec un seau à la main et se laver. C'est honteux. C'est honteux pour Dieu. Si toi tu n'as pas honte, Dieu a honte. Ici on ne fait pas ça. Ici il n'y a pas ça. Laisse-la prendre sa place. Elle va prendre sa place. Amen. Je dis amen. Ici, ce n'est pas le désordre. Ce n'est pas le désordre. Les choses sont conduites par l'Esprit de Dieu. Comme certains osent croire que c'est les humains qui me conduisent. Vous êtes trompés. Mentalement, là, ça ne va pas. Mentalement, ça ne va pas. Ça me fait 7 ans de ministère. Si c'est un individu qui me conduisait, le diable allait tout mélanger. Dans le fainéant. Arrêtez vos jugements. Vos jugements d'incrédulité. Arrêtez ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Il y a une atmosphère que personne ne peut voir. C'est ceux qui sont en esprit. Disposez-vous parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Quelque chose se passe dans le spirituel. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont des dons spirituels qui sont forts, Dieu va les utiliser à travailler avec moi. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu qui ont annoncé que l'évangile partait de la Côte d'Ivoire. Le temps de Dieu a sonné. Avant que Jésus ne revienne, la Côte d'Ivoire, pays d'évangile, des serviteurs de Dieu vont sortir de ce pays
Ils vont aller prêcher. Ils vont prêcher. La manière dont ils ont connu la Côte d'Ivoire dans certains pays avec Drogba, ils connaîtront la Côte d'Ivoire avec le spirituel. Avec le spirituel. Avec le spirituel. Vous m'entendez ce matin? C'est pour ça que je demande de la travailler puissamment parce qu'il est présent. On prend Proverbe. Proverbe 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. On va lire ce passage. Après, on va aller dans Matthieu 15, verset 18. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Vous voulez que je le prenne? Je vais le prendre. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Amen. 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 Celui qui cache ses transgressions ne prospère. Ensemble, ne prospère. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est tellement simple. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire ce matin? Une personne qui offense Dieu, Dieu on ne le voit pas. Si tu n'as pas ouvert les yeux, tu peux le voir. La personne qui m'a adoré, il y avait Jésus qui n'ont jamais vu, tu vas t'enterrer. Il se montre à qui il veut, quand il veut, où il veut. Pendant que je suis en train de parler, il peut ouvrir, faire tomber les écailles des yeux d'une personne, et la personne va le voir. Et pendant que je parle, la personne va commencer à sourire parce qu'elle est rassurée. Donc quand tu offenses ce Dieu-là, quand tu pêches contre ce Dieu, l'offenser, ça veut dire quoi? L'offenser, c'est aller contre sa parole. L'offenser, c'est désobéir à sa parole. L'offenser, c'est faire ce que tu veux et non ce que lui veut. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie ce matin? Sa volonté est que toi, tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la parole, de la vérité. Et la vérité se rapporte à qui? À Jésus. Donc, Dieu, sa volonté sur la terre, pour toi, c'est que tu sois sauvé. Et que tu connaisses Jésus-Christ. Tu rencontres Jésus-Christ. Parce que si tu es sauvé et que tu rencontres Jésus-Christ, Jésus-Christ va te protéger. Jésus-Christ va racheter ton âme. Et plus rien ne pourra t'arriver sur la terre. Parce que la mort n'a pas eu la victoire sur Jésus-Christ. Alors si Jésus t'a sauvé, la mort ne peut pas avoir la victoire sur toi. Tiens, mais. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons qu'on a peur de mourir. On a peur d'être pauvre. On a peur de perdre la richesse. On a peur de perdre notre femme. On a peur de perdre notre mari. Ah, celui-là, je l'aime tellement, c'est lui qui fait tout pour moi. Donc, si vraiment, il va là, je suis foutu. Tu as foutu un Dieu qui t'a créé, il ne te connaît pas. Si tu es marié, que Dieu n'est pas dans votre amour, tôt ou tard, il y aura le diable qui va vouloir se manifester. Mais si Dieu est dans votre amour, le diable va se manifester pour vous séparer. Saint-Esprit va nous donner chaos. Il va le mettre chaos. Il va le mettre chaos. Chaos debout. Et il ne pourra plus vous parler. Et vous allez vivre, faire vos enfants comme vous voulez. Certains voulaient se marier, ils sont mariés.
mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils veulent des enfants, ils ont des enfants. Ils n'ont pas la paix du cœur. Parce qu'ils ont offensé l'Éternel. Il n'est pas dans leur vie. Et quand Dieu n'est pas dans ta vie, c'est le malheur qui t'arrive. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Amen. Celui qui offense, il l'avait. Qui ne confesse pas, qui cache, avouer, c'est ça. Vous voyez un peu, non? Il dit avoue. Celui qui avoue obtient miséricorde. Avouer, ça veut dire quoi? Avouer ne veut pas dire il dit dans son cœur. Donc certaines personnes, on dit des choses sur les hommes de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, sur leurs sœurs, à mal, juger, critiquer, salir, détruire leur vie, leur honneur. Et tu viens maintenant, tu le salues, tonton bonjour, ça va? Alors que tu l'as insulté hier. Mais il faut venir avouer, sois capable de venir dire, non, grand, je t'ai insulté, ma soeur, je t'ai insulté, mon frère, je t'ai insulté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Avouer, c'est dire ouvertement. Avouer, c'est dire avec ses 30 dedans. Mais si tu en as 45, il n'y a pas de problème, il faut avouer. Tu m'entends? Amen. Mais si tu ne peux pas dire que tu caches, pourquoi il y a problème? Il y a problème parce que le péché que tu as commis, si tu es adultérien, ce péché d'adultère que tu viens de commettre, ce n'est pas par ta force que tu as commis le péché. Dans Genèse 4, la Bible dit quoi? Que le péché se couche à ta porte. Fais tout pour que ta porte reste fermée à clé. Fais tout pour ne pas qu'il y ait une faille dans ta porte et que le péché pousse la porte et qu'il puisse entrer dans ta chambre et te procéder. Il faut fermer ta porte. Amen. Amen. Donc si ta porte est ouverte, le péché va entrer. Et quand le péché entre, c'est toi qui possède. Et quand il t'a possédé, s'il est courant de jupon, il te dit mon frère, ma soeur, regarde le mari qui est là. Alors, il faut sortir avec lui. Regarde mon frère, regarde la femme là. Regarde comme elle est belle. Il faut sortir avec elle. Et tu ne fais que courir les femmes et les hommes. Ou bien c'est le vol. Les démons de Genèse ont fini avec ça. Quel démon de Genèse t'a vaincu? C'est le vol, l'alcool, la cigarette. Tu es là. Tu fumes. Tu bois. Ça te dit rien. Il y a des pasteurs qui fument. Pendant que je vous parle, il y a des pasteurs qui fument. Il y a des pasteurs qui vont s'asseoir dans le maquis et qui boivent comme le monde boit. Ils vont dans le boîte de nuit. Un pasteur qui va dans le boîte de nuit, c'est quel enseignement tu vas donner à une créature? Amen. Ce matin, le Seigneur demande à ce que chacun avoue ce qu'il a fait. Nous tous, nous sommes concernés. Même hier, il y a certains qui ont mis leurs pieds sur le fétiche, qui ont fait sur genoux devant le féticheur pour prendre des canailles. Fainéants, incrédules, ingrat. Tu es un enfant de Dieu ingrat. Comme parmi les enfants de ton père, de mon père, il y a certains qui sont ingrats. Même matin, ils se lèvent par le travail, taper la porte de papa pour dire bonjour papa. Ils s'en vont, ils viennent la nuit, ils s'en foutent de leur père. Qu'ils meurent, qu'ils vivent, c'est pas le problème. Certains enfants sont comme ça, ici dans l'église. C'est de vous que je parle. Il est temps de vous changer. Parce que vous ne savez pas votre avenir. Aujourd'hui, vous vous portez bien, vous riez. Mais ce que l'ennemi a prévu pour vous, vous ne savez pas. Le diable n'est pas venu pour nous caresser. Les démons ne sont pas là pour nous aider. Ils ne nous aiment pas. L'image des démons, je vous donne cette image. Lorsque le roi Salomon est en train de juger cette affaire d'un enfant, un bébé, qui devait être partagé entre deux femmes. Comment le roi Salomon a su que l'enfant appartenait à une femme? Parce qu'il voudrait tuer l'enfant. Il voudrait ôter la vie à l'enfant. La sagesse de Dieu lui a dit, essaie. Parmi les deux femmes là, il y a une qui va s'exprimer poliment, l'autre va s'exprimer négativement. Et je vais te dire, te montrer parmi les deux à qui appartient l'enfant. Parce que lui était mélangé. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Deux femmes
sont en train de lutter un bébé. Seigneur, je fais comment? Le Saint-Esprit lui a dit, mon serviteur, c'est moi qui t'ai établi. Tu ne m'as pas demandé richesse, tu ne m'as pas demandé l'or, tu m'as demandé la sagesse. Je vais te démontrer que j'ai mis la sagesse en toi. Prends l'enfant, mets l'enfant sur une table, prends ton épée et essaie, ne touche pas l'enfant avec l'épée, mais lève simplement l'épée sur l'enfant. Tu verras parmi les deux femmes à qui appartient l'enfant. Le Dieu qui t'a créé, il a tout en lui. Tu limites sa main par le péché. Tu limites sa main par la convoitise. Tu limites sa main par tes compositions. Quand il a levé son épée, la femme qui a déjà son enfant mort, qui voudrait arracher l'enfant de sa camarade, Roi Salomon, continue. Si tu veux, lève l'épée encore plus haut. Pour que l'enfant soit mieux divisé en deux. Les os, tout ça, soit découpés. Parce qu'elle veut voir l'enfant mort comme son enfant est mort. Certains sont assis dans l'église. Ils veulent voir leur camarade détruit, leur frère détruit. C'est de vous il s'agit. Vous êtes comme cette femme maudite. Parce qu'elle est maudite. Le roi vous pose des questions. Non, non, c'est pour moi. Dites la vérité un jour à vous. À moi, je reconnais que mon enfant est mort. Je vais arracher pour elle. Là où c'est arrivé, je ne peux plus. C'est bon. Elle n'a qu'à prendre. C'est bon. Mais il faut juste rien. Non, non, elle n'avoue pas. Elle continue. Il faut tuer l'enfant. Mais tu es sorcier. Donc si le roi voudrait écouter la femme, il allait tuer l'enfant. Celle à qui l'enfant appartenait, qui a souffert pendant 9 mois, qui a porté l'enfant sur son dos. Oh, Nana, pardon. Quand il a levé l'épée, elle allait se coucher sur l'enfant. Pardon, s'il te plaît, bébé, ma camarade, prends l'enfant, prends ma cadeau. Je veux voir l'enfant vivre, que le va mourir. Je dis à une personne ce matin, Dieu veut te voir vivre dans ta pauvreté que de te voir mourir. Il veut te voir vivre dans ton chômage que de te voir mourir. Il veut te voir vivre, oui, sans même femme que de te voir mourir. Parce que le dossier des femmes est petit devant lui, il va résoudre ça. Il n'y a aucune situation qui peut bloquer l'enfant de Dieu. Tout dépend de nous. Alors le péché qui se couche devant ta porte, quand tu ouvres la porte, il entre. Ce qui est là, il met en toi, il te possède, il s'assoit dans ton cœur. Et puis il te guide. Il est rentré dans ton corps, il t'a guidé. Tu dois maintenant avouer ce qui t'a poussé à faire. Celui qui va avouer va recevoir la grâce de Dieu. Mais celui qui continue, aujourd'hui, pendant que je prêche, tu as quelque chose contre quelqu'un dans l'église. Tu m'as entendu. Tu me suis depuis l'internet. Tu as entendu. Et tu gardes dans ton cœur encore ces choses-là. Ton jugement sera plus sévère que Sodome et Gomorrhe. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. Je ne te condamne pas, mais je te préviens. Ma mission est de te prévenir. Que si tu continues, tu seras surpris. Comme aujourd'hui, il y a certains prédicateurs, il y a certains pasteurs qui ont été surpris d'être devant la porte de l'enfer. Qu'ils sont devant la porte de l'enfer. Hé, je me suis trompé. L'ange dit, c'est pas l'ange, le démon dit, tu ne t'es pas trompé. Ta vie qui est sur terre reflète ta destinée. Ta destinée a été conduite par tous les actes que tu as posés sur terre. Tes œuvres sur terre, c'est la somme qui t'amène ici. Si tu as fait du bien, tu n'allais pas venir ici. Ton cœur est mauvais, ton cœur est sale, tu es impuni. C'est toi qui fais tout. Tu prends la peau, tu prends l'habit de Jésus, mais en dedans de toi, tu es loup. Ouais, c'est de toi il s'agit. Dans l'enfer, Dieu t'en supplie. Mais tu ne peux plus faire machine arrière, c'est fini. Dès l'instant que tu es devant l'enfer, la porte va s'ouvrir seule. Et puis, avant même d'arriver déjà à 1 km déjà, la chaleur que tu sens là. S'il vous plaît, je vous conseille même pas d'aller là-bas. Chaleur là. Regardez un peu soleil où ça y est. Aujourd'hui, nous, on va bénéficier du soleil. Le soleil, la quand souvent chaleur vient, est-ce que tu peux tenir?
Tu cherches là à te souffler. Où est l'eau? L'eau glacée. On ne va pas tenir. Maintenant, on te dépose dedans. Pendant 1000 ans. Tu as parlé. Tu as crié. Tes conneries qui faisaient sur terre. Tu sais qui je suis. Honneur, gloire, tout ça. C'est terminé. Devant l'enfer, il n'y a pas ça. Maintenant, nous, enfants de Dieu, j'ai dit nous, moi je suis dedans. Je suis bête ou bien quoi. Moi d'abord, je suis dedans. Je suis dedans. Ah, on rentre dedans, puis on a. Maintenant, tu regardes. Hé, Dieu, le mec est là. Dieu dans la zone, il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau, et puis là, tu là. Mais attends, toi aussi. Même si Lazare pouvait arriver chez toi là-bas, le temps que Lazare mette sa main, son doigt dans l'eau, le temps d'arriver là, laisse-toi. Et est-ce que toi-même tu es intelligent? Le peu est sec. Tellement il avait sorti, il dit, pardon, dis à Lazare, il n'a qu'à mettre. Mais Lazare, il était chez toi, tu ne lui as rien fait. Même manger, il ne t'a pas donné. Tu étais riche, tu as vécu. C'est son temps. Chacun de vous a son temps. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens dire ce que vous n'êtes pas. Mais notre Dieu va vous juger. Votre Dieu va vous justifier. Jésus est mort pour nous justifier. Il n'est pas mort pour qu'on reste condamné. Le Dieu ne peut pas me condamner. Il peut me condamner. Les gens peuvent me condamner. Mais tôt ou tard, le Dieu que j'adore, il va me justifier. Il va démontrer que le jugement, que les gens ont sur moi, c'est le vrai jugement. Le vrai jugement vient de Dieu. Alléluia. Je vais inviter une personne à prendre sa porte, à vouer ce qu'il a fait, sincèrement. Parce que le Dieu qui nous a créés, il connaît tout le monde. Il est esprit. Savant, tu peux lui mentir. Quand ça n'était pas descendu là, tu peux mentir. Mais depuis qu'il est descendu en live, en effusion, quand tu vas parler, mentir, et puis te coucher, la personne à qui tu as parlé là, Dieu dit il est son serviteur, elle est sa servante, et puis la personne ne va pas recevoir de message. Tu as menti. Maintenant, demain, Dieu vous parle. Dieu ne parle pas. Il y a des gens qui ont fait son justice avec micro, il prêchait. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Mais bande de fainéants, si tu es que mon micro, tu prêches. Pourquoi tu fais des conneries? Lui qui est serviteur de quelqu'un va lui parler. Quand Dieu lui parle, vous êtes là, vous accusez les uns et les autres. Non, c'est celui qui a fait les choses sur moi, c'est celui qui a les diagrammes, c'est celui qui a dit ça. Mais vous êtes malade. Je suis un prophète. Dieu a le droit de me parler. Même si aujourd'hui ce n'est pas la prophétesse, Dieu va utiliser autre personne pour me parler. Donc ça ne peut pas changer. Si vous voulez tuer là, mais Dieu va continuer de me parler. Vous ne pouvez pas la tuer non plus. Parce que le Seigneur m'a dit qu'ils ont pris elle, sa photo pour mettre dans un canari pour la tuer. Parce qu'elle donne des messages et ça, les gens n'aiment pas. Elle est à côté de moi, les gens veulent détruire l'église. Ils veulent que je sois seul. Mais je te dis ouvertement ce matin, devant tout le monde, je prends le monde à témoin. Ce que tu as commencé par arrêter. Confesse-toi, avoue et arrête. Sinon, je vais t'enterrer. Je le répète, je suis plus qu'un sorcier. C'est ça. Oh yes. On ne peut pas attaquer dans cette église celui qui est dans le cœur de Dieu et le Dieu. C'est pas possible. Je refuse. Mon âme refuse. Et mon esprit rejette. Je dis mon âme refuse. Mon âme refusera jusqu'à ma mort. Celui qui rejure mon cœur, un individu va faire des complots. Envoyer sur marabout, féticheur, d'envoi sacré. Même avoir chez franc-maçon, il est petit. Le Dieu que j'adore est plus puissant que les francs-maçons. Le Dieu que j'adore est plus puissant que la Maïkali. Le Dieu que j'adore est plus puissant que le vaudou. Vous avez limité sa main pour étant dans le péché. Vous ne voyez pas sa main. Donc vous limitez sa main. Vous croyez que ce Dieu-là, il est dans ses conneries. Il n'est pas dedans. Il vous voit. Il va tout révéler. Je garde ça secret. Je connais vos vies. Parce que celui qui a moi me révèle des vies des gens. Là, plusieurs personnes, s'il vous plaît. Quand le Seigneur me choisissait, ce n'est pas la prophétesse qui a dit à Dieu de me choisir. Ou bien?
Il a regardé mon âme et il m'a choisi. Le 4 octobre, quand je mourais, elle n'était pas là. J'étais mort, moi qui vous parle. Il m'a ramené en vie, pas pour faire du bordel, pas pour faire du désordre. Il m'a ramené en vie pour qu'il se soit utilisé pour sa gloire. Et je serai utilisé pour sa gloire. Si je ne fais pas, je connais mon sort. Donc vous et moi, on n'a pas la même manière de voir les choses. Il dit mon serviteur, il y a la vie et la mort devant toi. Choisis. Toi, tu vas choisir quoi? La vie. Donc, je vais aller m'amuser avec les prostituées. Et puis j'ai venu prendre le micro au Seigneur, comme certains le font. Je vais aller fumer la cigarette. Je vais aller dans la boîte de nuit, boire, me saouler. Je vais aller dans le cimetière, mais là, l'eau de cadavre. Et puis je vais aller, écoutez, je cherche quoi sur la terre. Depuis 2004, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020. Le temps qui m'a donné là, c'est le gloire sur ma vie. Je le bénis pour ça. Et j'ai encore des années, plus de 50 ans à vivre. Je dois partir dans la mission au Japon. Je dois partir dans la mission en Afrique du Sud. Je dois partir dans la mission au Japon. Je dois partir le temple des États-Unis. Je dois partir le temple de France. Je dois partir le temple de... Où il m'a indiqué. Même en Australie, j'étais en train de partir un temple. Dans le son qu'il a montré. C'est que je dois partir des temples dans tout le monde entier. Et toi, énergumène, tu veux composer pour me détruire. Tu es trop petit. Tu n'es pas encore né. Si tu vis, tu n'es pas encore né. Dis à ta maman de te mettre encore dans ton ventre pour que tu le laisses. C'est pourquoi il faut avouer maintenant. Si tu n'avoues pas que tu gardes, c'est une malédiction. Et ça te suit. Ce démon qui t'a possédé, qui t'a poussé à faire ça, il est toujours en toi. Tu n'as pas honni. Tu n'as pas dévoilé. Tu n'as pas avoué pour qu'on prie pour toi. Je dois prier pour toi pour le mettre dehors. Pour lui dire qu'il n'a plus le droit de t'approcher. Moi, je peux le faire. C'est mon devoir. J'ai été mandaté pour ça. Tout à l'heure, pendant que je vais travailler, si un démon dit les garçons, il n'a qu'à se présenter. Je le mettrai dehors sans que tu le gênes. Comme certains pasteurs, va gêner, prend une semaine et revient. Sur place, on va régler son dossier. Entre lui et moi, là, qui a été mandaté de te parler correctement, il va me dire. Et ce sera là, il va l'entendre. Ils connaissent leurs droits. Ils connaissent aussi leurs devoirs. Quand ils sont devant un serviteur moins, ils fléchissent chez nous. Parce que quand un serviteur de Dieu est moins, ce n'est plus le serviteur de Dieu, mais c'est Jésus qui est là. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Matthieu 15, verset 18. Quand on prend Matthieu 15, verset 18, du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand on va arriver à la maison, madame va venir préparer. Madame, tu as déposé le repas, mais où est l'eau pour se laver la main? Où est l'eau? Tant que l'eau n'est pas déposée, quand tu es fâché, tu t'en devant la barrique, ou bien devant le robinet, tout le nez, tu te rends la main. Ça, c'est un geste pour notre santé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ce matin, ça c'est ta santé, c'est physique. Mais ce que Dieu veut parler là, c'est esprit, c'est ton âme. Amen. Amen. On suit notre âme. On suit notre âme à partir des éléments du cœur. La nourriture entre dans le ventre, même si la nourriture est souillée, les fous la mangent dans la poubelle. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Et même là, ils vivent longtemps plus que nous-mêmes. Nous-mêmes qui tuons le repas, non, ça c'est contaminé. Eux là, ils prennent poubelle, là, ils mangent. Mais là, comme ils sont forts. Amen. Je dis amen. Amen. Ils mangent dans la poubelle, là, tu le vois, il est en forme, même.
Alors qu'il a sa main dans le alors que toi tu prépares même quand ça fait un jeu, tu dis non, on ne veut pas être gâté, il faut jeter. Lui, quand tu jettes, ça va prendre, il mange même pas et puis il en faut. C'est Dieu qui les protège. C'est Dieu qui les protège. Et c'est même Dieu qui dit ce matin que ton âme est souillée. Toucher ton âme à partir de ton cœur. Ton cœur là, il y a beaucoup de choses dedans. Dans le cœur, il y a l'esprit. Amen. Je dis amen. Amen. Et dans cet esprit-là, il y a ta conscience. Ta conscience qui te permet de juger. Ta conscience qui te permet de raisonner. Cette conscience est dedans. Donc si tu dois parler que tu es assis là en train de prêcher, ou les seigneurs mettent en train de travailler, tu dis, ah, c'est là, mais est-ce qu'il n'y a pas de médicament? C'est ta conscience qui te permet de juger. Amen. Amen. Donc, ce jugement que tu es en train d'apporter là, c'est le Saint-Esprit qui te dit de dire ça, ou c'est l'esprit humain? Parce que dans l'homme, il y a l'esprit humain. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu là, c'est l'esprit humain qui est là. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il parlait l'esprit humain, il s'appuie dessus et puis il travaille. Amen. Donc, il te donne un don, c'est-à-dire un puissant don de foi. Voilà, la foi est dans l'esprit. Et donc, il s'oppose, il s'oppose à même, il s'assoit, il nettoie l'esprit humain qui est en toi, il le rend propre, il le rend pur, et puis lui-même maintenant il est assis en toi. Donc le Saint-Esprit s'assoit sur l'esprit humain qui est en toi, mais il le rend propre. Donc si avant tu avais des pensées obscures, lui maintenant tu vois que tu deviens propre. On dit, mais monsieur a changé, hein? Il disait n'importe quoi, il dit plus comme ça. Non, parce que celui qui est en toi, il n'est pas roux. Il est saint, il est propre. On a chanté tout à l'heure qu'il est saint. Donc les paroles qui sont en toi, dans ce cœur, dans ton esprit, il y a la parole aussi. Et donc la parole, quand l'esprit de Dieu est là, il nettoie la parole, il rend la parole propre. Tu ne dis pas des sales mots, de nouchi. Non. Tu n'as pas vu un pasteur prêcher en nouchi. Vrai ou faux? Amen. Donc l'esprit te dit pas clairement, mais c'est bon à mes enfants pour qu'ils comprennent. Et c'est lui qui parle au travers de ta bouche. Donc tu es propre, tu dis des choses, tu n'es plus en train d'insulter les gens. Il y a des gens, on ne peut même pas les toucher. Quand ils entendent leur nom, en même temps, la réponse à c'est injure. Quand tu l'appelles Kojo, réponse à c'est injure. Il t'insulte d'abord avant de te répondre. Dans la maison, on est preneur pour ça. T'es-tu, il y a paresse. Mais quand tu as l'esprit de Dieu dans ton cœur, tu ne suis personne, tu ne juges personne, tu ne critiques personne. Ceux qui prennent le temps de critiquer, c'est des vauriens. Quand tu es occupé là, tu n'as pas le temps de critiquer. Tu es assis dans ton bureau, tu es tellement occupé, tellement de dossiers, tu as le temps d'appeler Ndiri, tu as le temps d'appeler Sibiri, tu as le temps d'appeler Issa pour parler de Maïmouna. Non, Maïmouna est comme ça, lui est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, à la maison elle est comme ça, elle est comme ça, alors que le dossier t'attend. Si tu es occupé à lire la Bible, la parole de Dieu, après l'exercice spirituel, parce que la lecture est un exercice spirituel, tout comme le jeûne, tout comme l'écoute de la parole de Dieu, tout comme la méditation, tout comme la louange et l'adoration. C'est un exercice spirituel, On appelle l'exercice un exercice. On s'entraîne pour être fort. Au-dessus du devoir, pour avoir de bonnes notes. Il y a des gens qui disent de jeûner, c'est un problème. Quand on prenait les gens le matin, midi, ils ont fait, ils mangent. Ça, c'est le diable qui est la base. Amen. Jamais. Amen. Un vrai serviteur de Dieu doit être capable de jeûner. Cette semaine, il y a jeûne. Pas de lundi, jusqu'au dimanche, jeûne. Une semaine. Tout le monde, tout le peuple. Je vais voir les vrais serviteurs de Dieu. On est serviteur de Dieu et servant de Dieu. C'est là où on voit les vrais serviteurs. Le jeûne est un exercice spirituel. Ce n'est pas un exercice de combat, comme les gens le prennent. Quand ton mari veut te divorcer, tu prends ça là, ça maintenant tu es chaud pour jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, il va partir. Mais le démon qui pousse ton mari à partir là, lui aussi, depuis qu'il est né, il ne mange pas. Tu sais pas ça?
Donc si tu prends une semaine de jeûne, tu veux te planter là. Non, moi j'ai fait une semaine de jeûne, donc je vais faire de la victoire. J'ai dit, Seigneur, il faut détruire, il faut détruire. Il dit, hey, ton gars là sont petits. Moi depuis ma naissance, je ne mange pas. Là, tu es vaincu déjà. Tu es découragé. Et puis quand tu regardes derrière les choses à naissance, il ne mange pas. Il dit, hey, il m'a vaincu déjà. Déjà un petit, il t'a donné un dernier KO. Tu es KO déjà. Ton jeûne est zéro. Tu jeûnes sans Saint-Esprit, c'est zéro. Celui qui veut jeûner n'a qu'à pour le Saint-Esprit. J'ai dit au Saint-Esprit, je mets l'église sous jeûne. Il dit, je suis d'accord. Donc j'applique ça. Bon. Alors je jeûne pour sa gloire. Je jeûne pas pour ma gloire. C'est un esprit spirituel, la méditation, la louange, l'écoute de la parole, la lecture de la parole de Dieu. C'est un esprit spirituel. Vous devez être en train d'écouter la parole. Vous n'avez rien à faire. L'application qui passe, vous enregistrez, vous mettez dans votre cerveau, vous écoutez, au lieu de parler de Afou et de Adjo. Konori. Parlez d'eux ne va pas vous envoyer que quoi. Mais écoutez la parole, va vous transformer. Va apporter un plus en vous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui prend son temps toute la semaine à écouter la parole de Dieu, le dimanche quand tu viens t'asseoir, que l'homme de Dieu va prêcher, Saint-Esprit va communiquer avec toi. Parce que toute la semaine, tu es en contact avec lui. Il va communiquer avec toi, te dire hier, ce que tu as commencé peut continuer, mon serviteur, ma servante. Je suis la bonne voie. Si tu continues comme ça, à la longue, regarde, tu seras un instrument dans ta famille que tu vas utiliser. Ce que tes parents ne peuvent pas, tu le feras. Et si tu prends ton temps à écouter les mensonges, aller t'asseoir chez Afoué, mentir, raconter vos vies pleines de salades, de sauce doublée mélangée avec un combo, sec mélangé avec un piment, un pourri, raconter vos vies, conneries, n'avez rien à dire, vous riez, vous moquez. Moquez-vous, maintenant, vous allez pleurer demain. Vous ne savez pas ce qui se passe. Dieu seul connaît l'avenir. Ne vous moquez jamais de ceux qui se noient aujourd'hui. Chacun son épreuve, chacun sa vie. Aujourd'hui, ça peut ne pas aller, ça peut être difficile chez toi. Même pour manger, c'est compliqué. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans ça que tu vas rester. Moi, hier, je n'avais rien. Hier, je n'étais rien. Hier, j'étais chez les gens. J'ai dormi dans les salons. Aujourd'hui, je dors plus dans le salon de quelqu'un. Hier, si mon homme ne me donnait pas 5 francs, je ne suis pas sorti. Aujourd'hui, il n'a pas permis de me donner 5 francs. C'est moi qui sors l'argent. Chacun de vous est connu par Yahvé. Inutile de vous ridiculiser devant les démons. Démons qui vous donneront rien. Ils sont là pour vous détruire. Mais ils vous demandent de les adorer. Comme ils ont demandé à Jésus de l'adorer. Jésus a dit quoi? Je ne réfléchirai pas, je ne devant vous. Montrez-moi merveille, montagne, je ne ferai pas. Si tu réfléchis, je nous adore. Elle a tout sauvé, c'est pourquoi. Je m'en fous de ça. Moi, les jours. À la soeur, là, quelqu'un vient leur proposer de l'argent, 10 000 francs. Il va coucher avec elle. Il vend son corps. Ton corps est le temple de Dieu, tu vends ça. Prostituée. Est-ce que Jésus a été prostitué sur la terre? Amen. Soyons sincères. Et sachant où nous allons, où nous sommes quittés. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Mais Dieu n'aime pas le désordre. C'est pas ce qui sort de notre bouche, mais c'est ce qui entre. C'est pas ce qui entre du moins, c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort? Les mauvaises pensées sont dans le cœur. Dans le cœur, la conscience, la parole et la foi. Des fois, des gens sont faibles. Et quand tu viens, tu dis quelque chose, déjà, ça peut toucher. Ah, moi, c'est grand, m'a dit ça. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Il va courir, il va loin. Ne t'en viens plus. Il faut dépasser Ghana. Va. Va au Cameroun. Dépasse Cameroun, pas loin. La fin de la limite de la terre, même si tu sais où même. Le châtiment de Dieu est mieux que quand il te montre tout possède. Je voudrais que Dieu me châtie, qu'il me mette à côté de lui, que je sois heureux dans les bras d'un démon. Alors le démon, sa mission n'est pas de te caresser. Tu vas l'adorer. Mais un jour, il va dire non, avant c'est œufs tu me donnais. Oui, je ne veux plus œufs, je veux poulet. Avec mon salaire, c'est œufs, je paye.
Il dit, je veux poulet. Tu vas prendre crédit. Tu vas payer poulet. L'année qui suit, dit, poulet là, c'est petit, hein. On est devenu nombreux. Moi, là, j'ai grandi. Il y a mes enfants. Poulet là est petit. J'ai mangé mouton. Et lui prend crédit. Sinon, parmi tes enfants là, tu as un bébé qui est là, joli bébé là. Je vais tu. Quand on prend crédit, tu perds le mouton. Quand papa fait de payer, crédit de poulet là, crédit de mouton là. L'année qui suit, il est rare. Quand tu demandes, il dit non, je suis fâché. Ton enfant est malade, qu'est-ce qui se passe? Il est là. On est allé consulter. Le démon a dit il faut faire sacrifice. Quel sacrifice? Il dit je veux plus. Au fur et à mesure, l'appétit grandit. Et un jour, il a dit non, donne-moi ton fils. Lequel? Il dit tu es malade de me passer. Bébé là, quand tu dois, tu mets sur ta poitrine, c'est lui que je vais. Tu sais que le bébé là, on t'a dit qu'il a un don en lui. C'est lui qui va te sourire. C'est lui qui veut manger. Il arrache ce que vous voulez. Et votre cœur saigne. Celui qui veut pleurer demain là, n'a qu'à donner des petits. Je t'aurais prévenu. En ce moment là, je ne serai même plus là. Peut-être que je suis quelque part en Afrique du Sud ou au Japon. Tu vas m'appeler car tu vas utiliser au moins 20 000. Votre correspondant n'est pas des gens. Ils ont bouffé des unités. Il dit que pendant la nuit, tu avais prévenu, je n'ai pas compris. Tu as appelé, il veut prier pour moi, il veut prier pour moi. Et capté, j'appelle la secrétaire des proches. C'est qui? Non, c'est telle personne. Je dis, je reprends la personne plus pour elle-même. Ouais, je crois. Et capté. Amen. D'ici 4 ans, c'est parti. Vous ne ferez plus le grand missionnaire. L'église va rester, vous allez travailler. Je serai là en esprit avec vous. Ne mourrez pas. Je vais partir des autres églises que Dieu a positionnées en esprit dans les autres pays. Quand tu seras propre, je viendrai ici peut-être une fois par an. Voilà, pour travailler, pour vous saluer. Mais en esprit, Dieu est là. Voilà, des gens qui quitteront la Côte d'Ivoire, vont aller aux États-Unis, vont aller au Japon, où la base est implantée, pour aller pour les grandes festivités, les grands moments. Vous allez vous déplacer, vos billets d'avion seront payés. Alors là, on mettra des jets privés, des cargos pour transporter le peuple. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mais ce n'est pas les menteurs qui vont monter dans ce lieu. C'est ceux qui vont avoir la crainte de ce Dieu. Voilà. Et c'est pas quand le cadeau sera payé que tu vas avoir la crainte. Ceux qui commencent maintenant avec moi, que je connais le cœur. Là que je suis patient. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il dit que Dieu vous bénisse ce matin. Donc tout ce qui sort de votre bouche, faites très attention de votre cœur. L'homme est l'image de Dieu. Amen. Faites très attention. Donc ici, ce sont des péchés de sueur. Le mensonge est un péché de sueur. Les fautes sont des péchés de sueur. L'adultère est un péché de sueur. L'impudicité est un péché de sueur. Il n'y a pas encore. Le meurtre est un péché de sueur. Le vol est un péché de sueur. La haine est un péché de sueur. Mais quand la haine, tu hais ton frère, tu ne lui dis pas que tu le hais. Et puis tu joues avec lui, tu fais semblant de le caresser, alors que tu as un couteau dans son dos, ça devient un péché mortel. Est-ce que je viens comprendre? Ça devient de l'hypocrisie. Ça change de phase. Ça change de coloration. Et ce péché devient très grave. Mortel. Quand on dit mortel, c'est qu'il y a mort dedans. Je dis, je le répète. Moi, ministre de Dieu, le Saint-Esprit me dit de vous dire ce matin. Celui qui va m'écouter, celui qui va réjouir moi mon cœur, pour m'aider à réjouir le cœur de Yahvé. Et puis un individu va vous lancer un sort. Parce que vous êtes en train de m'aider à régir le cœur de Yahvé. Il va vouloir vous détruire pour rendre vide cet espace-là. Pour ne pas que vous puissiez faire cela. Alléluia!
cercueil qui a été confectionné à ta mesure. Et que toi, tu ne mesures que 1 mètre. Et que la personne a 2 mètres de hauteur. Je vous en prie, lorsque l'heure va sonner, les menuisiers seront obligés de prolonger le cercueil. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui adorait Jésus-Christ de Nazareth et puis un sorcier l'a tué. Je le répète, il n'y a pas quelqu'un qui a réjoui le cœur de Jésus-Christ de Nazareth et puis un sorcier l'a tué. Celui qui est dans cette composition, il se confesse. Il n'est pas tard. Parce que tu seras enterré. Je ne m'amuse pas. Je suis sur la chair et je parle. C'est rentrant l'esprit. Parce qu'on croit qu'on est fort sur la terre. On croit que ce qu'on veut, c'est ce qui doit arriver à l'autre. Tu as menti. Tu n'es pas le créateur. Il y a un créateur, c'est Yahvé. Yahvé peut décider. Et personne ne peut dire non, ça va arriver. Mais si toi tu décides sur la vie, quand Yahvé n'a pas dit non, ça ne va pas m'arriver. Parce que je n'entends pas l'individu. J'attends Yahvé. Si je l'écarte pour faire l'idolâtrie, tu peux m'atteindre. Mais je ne fais pas d'idolâtrie. J'attends Yahvé, en esprit et en vérité. Je le prêche parce qu'il est le plus fort, le plus puissant, le guerrier des guerriers, le triomphateur des triomphateurs, le celui-là qui parle, de la mer obéit, la nature obéit, mais le créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, chéri Yahvé, quiconque l'attend ce matin, même si tu n'as pas de pantalon, réjouis-toi. Tu n'as pas de chemise, réjouis-toi. Tu n'as pas mangé, réjouis-toi. Parce que le royaume des cieux t'appartient. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Qu'est-ce que le péché de souille fait? Le péché de souille bloque la grâce de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans l'église. Elles n'avancent pas. Elles ont eu des promesses. Ces promesses ne sont pas accomplies. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pasteur. C'est vos compositions. C'est votre vie. Tu es dans l'église, tu mens. Comment Dieu peut te bénir? Tu mens quand tu respires. Ton corps est plein de haine dessus. Tu es souillé. Je dis tu es souillé. Une assiette qui est souillée. Tu veux manger dedans? Non. Tu vas nettoyer l'assiette. Donc ce matin, je vais rentrer dans sa promesse. Jésus veut que tu sois nettoyé. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Le nettoyage ici, c'est la confession. Ça va prendre l'eau pour se laver. Non. La confession. Avoue tes transgressions, avoue tes péchés, avoue qui tu es. Certains sont sorciers. J'attaque le péché mortel. La sorcellerie est un péché mortel. Tu es dans l'église, tu es sorcier. C'est un péché mortel. Le sorcier, c'est celui qui fait tout renverser. Fait tout à l'envers. On prend le micro pour entendre parler, il fait comme ça. Alors que je prie pour qu'une seule sauve un bébé, il est en train de composer pour qu'il ait, qu'on appelle ça, que la femme meure dans le ventre. Les démons travaillent avec les sorciers. Le sorcier d'abord est une personne physique qui a un don en elle. Un don déjà créé par l'Éternel. Quand vous avez vos bébés de 1 an, bébé de 2 mois, bébé de 2 jours, qui crie à minuit. Tu mets ça dans la bouche de bébé. Il ne va pas prononcer là, il crie. Il crie. Tu sors dehors, il crie, partout il crie. L'âme de l'enfant a fui l'esprit. Et si cet enfant qui a son âme, dans son âme, tu as déjà mis un talent, un don. Toi tu es païen. Tu es féticheur. Oui, d'aller vers Jésus pour que ce don qu'il a mis en lui, il puisse protéger ce don
l'utiliser pour sa gloire. Toi, tu ne vas pas à l'église, tu es tout le temps dans les maraboutages, dans les fétichismes, tu es sur les cimetières, en train de te laver, tu veux être puissant, tu as des bagues partout, même si tu es exalté, tu as des bagues, à tout terrain, tu as des bagues. Je n'ai pas dit cordes. Même si ton sec, tu as des bagues. Excusez-moi. Mais la vérité, il y a d'autres qui ont ça. Tu t'arranges même, tu as bague. Il reste où encore sur ton cœur. Mais ce qui est sur ton cœur, c'est plus que bague. Si déjà partout derrière la bague, sur ton cœur, c'est plus que bague. Cet enfant est conduit dans un milieu comme ça. Donc l'ennemi, les démons, eux, ils aiment ça. Donc ils vont utiliser l'enfant. Ils vont approcher l'enfant. Ils vont cultiver son âme. Son âme, ils vont récupérer. Travailler ça. Déposer le mal en lui. L'enfant grandit, il te voit, c'est caillounasse. Un enfant qui voit la voiture venir, c'est caillounasse. C'est un bon enfant. Quand je vois les enfants comme ça, il dit ça, c'est grave, il faut une délivrance. Un agent même qui tue, l'enfant voit, il ne fuit pas, il prend le caillou, il va lancer ça à la voiture. Et puis il lance. Déjà, il y a le mal en lui. Mais on va enlever ça. Satan ne chasse pas Satan. Pour enlever ce mal-là, ce n'est pas féticheur qui va enlever. C'est Jésus qui doit enlever. Donc quand les gens se prennent, ils vont voir marabout. Marabout n'a qu'à te guérir. Guérisseur n'a qu'à te guérir. Chrétien, il est malade, il s'envoie marabout, il s'envoie féticheur. Il faut prendre le médicament pour être guéri. Ton mal même a été provoqué par le mauvais spirituel. Et qui fait maraboutage fait le mauvais spirituel. C'est un spirituel dans lequel Jésus n'est pas présent. Pourtant ton corps est le corps de Dieu. C'est le temple de Dieu. Ce corps, ça ne va pas. Tu t'en as sorti. Tu as une voiture, il y a une part, tu t'en as sorti. Au docteur? Au docteur? Non. On n'a pas parlé devant le docteur. Si c'est un problème mécanique, le docteur va dire attends. Quand tu arrives, il dit mais tu prends la voiture, mais la voiture, il n'y a qu'un problème. C'est toi, je regarde, c'est pas la voiture, je regarde. Et non, c'est ma voiture qui est malade. Le pneu, il y a un problème. Mais moi, je suis vulcanisateur. Moi, je suis docteur pour les corps. Comme docteur pour les engins. Est-ce que tu me mais c'est ce que vous faites. Vous êtes malade chrétien et vous partez voir marabout, guérisseur. Lui, il va te faire quoi? Le mal, il ne va que le déplacer. Il ne peut pas te guérir. Celui qui peut te guérir, que le pied de réchant, c'est celui qui t'a créé. Il s'appelle Jésus. Acclame-le ce matin. Acclame-le. Dites-moi, est-ce que le marabout a une pied de réchant pour créer un individu? Non. Jésus t'a créé. Il sait qu'est-ce qu'il a fait pour te créer. Quand il soufflait le souffle de vie dans tes narines, tu sais comment il a fait? Tu sais comment il a soufflé? Petit chef, comment il a fait? Mais pourquoi c'est lui qui va voir? Viens-moi Jésus-Christ, il va souffler. Le même c'est la mort qui est en toi. Il va souffler, et la mort va partir. Amen. J'ai encore mieux s'il te plaît. Amen. J'ai encore mieux s'il te plaît. J'ai encore mieux s'il te plaît. Alors, cette âme qui est préparée à servir Dieu, qui a été mal orienté, le mauvais spirituel utilise, tu crois que tu es fort. Tu dors, tu vois les choses, ce que tu dis se réalise. Et dans ton songe, tellement tu les as aimés, tellement ils t'ont eu, ils te montrent des choses que tu dois faire. Et puis, tu le fais. D'autres même reçoivent les canaries, reçoivent les éléments qu'il va prendre pour travailler. On leur donne ça en songe. Et ils s'en vont prendre. Il dit, je suis fort. Je suis un grand sorcier. Il y a deux choses qui vont vous arrêter. Première des choses, vous n'êtes pas comme tomber sur un vrai serviteur. Ce que l'esprit t'a dit d'aller prendre dans la bouche, tu allais prendre, tu crois que tu es fort. Quand tu vas rencontrer un serviteur de Dieu, qui est dans le plan de Dieu, tu vas fléchir genou. Dans ton fléchir genou là, si tu persévères,
Si tu résistes, si tu crois que tu es plus fort, que tu vas aller jusqu'au bout du combat, tu vas mourir. Et là, il y a un seul cas, c'est l'enfer. Tu as été sorcier, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, Jésus te donne l'occasion d'avouer tes iniquités. Et dis ce que tu as fait. Il va te pardonner. Même si hier nuit, à 1h du matin, 2h, tu es sorti, tu allais tuer. Et le sang est encore sur tes mains. Tu n'as même pas le temps de laver. Et puis, l'heure est arrivée, tu vas t'asseoir dans le temple. C'est pas grave. Parce que je parle à une personne. Amen. Jésus dit, c'est pas grave. Dès l'instant tu m'as reconnu comme ton maître, c'est moi qui ai mis le talent en toi. Je vais te pardonner. Et je vais te récupérer. Je vais te former. Et tu seras mon serviteur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc celui qui est dans la sorcellerie ce matin, moi, Padre Mathilde divin, je ne te condamne pas. Je n'ai pas ce droit. Je t'exhorte à faire un pas. Tu es trop avancé. Fais un pas à gauche. Le passage sur lequel tu es là, ce n'est pas ton passage. Fais un pas à gauche, va vers ton Père. Rejoins Jésus pour qu'il t'aide. Sinon ta vie sera catastrophique. Tu m'entends? Tu m'entends? Jésus ne t'a pas créé pour que tu serves le diable. Il t'a créé pour l'adorer. Dans la sorcellerie, là, quittez dedans. Et la sorcellerie, le Seigneur me dit de vous dire, ce n'est pas simplement ceux qui mangent la nuit. Ceux qui mangent viande, tête de mouton, tête de poisson. Quand tu fais soin la nuit, tu es en train de manger viande là. Ce n'est pas viande, hein? Ou bien tu manges foutou. Ceux qui mangent foutou la nuit là, c'est la sorcellerie, c'est l'initiation. C'est un début, ça a commencé comme ça. Donc causez avec vos enfants. Tonton, tanti, cause avec ton enfant. La nuit, est-ce qu'il mange? S'il a mangé un peu, en même temps, il met les dit par tête, hey, Seigneur, ici pour Dieu. Elle n'a pas initié. Aujourd'hui, les gens initient les enfants comme on forme les enfants. Comme on forme un individu pour un métier. Le diable veut prendre tout le monde entier. Donc quand l'enfant naît, il va à l'école même déjà. Dans nos écoles, il y a certains enfants qui sont déjà initiés. Leur rôle c'est d'initier les enfants, leurs camarades. Tu lui donnes, il prend l'argent, il paye soit une canette, et l'autre partage avec son frère, son camarade. Donc la canette, le camarade va comme une canette, mais en esprit c'est le corps humain. Et quand il finit de manger là, la nuit ils se retrouvent ensemble. C'est parti comme ça. Causez avec vos enfants. Causez avec vos enfants. Mettez-les dans la prière. Qu'ils apprennent à confesser Jésus. Qu'ils apprennent à prier Jésus. S'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils sont exposés. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen. Même Jésus, même déjà, il rentre déjà facilement. Donc déjà, si j'en Jésus, il y aura un combat. Et quand vous allez prier, le Seigneur va vous attendre. À cause de vous, de votre vie que vous menez, Dieu va protéger vos enfants. Mais apprenez les enfants à prier. Un enfant qui a 8 ans, qui a 9 ans, même qui a 7 ans, 6 ans, 5 ans déjà, qui parle bien, va être capable de prier. Sortir certaines phrases, composer, dire à Jésus, je t'aime, prier, c'est seulement. Même si ce n'est pas ce qu'il fait, mais il récite quand même. Ou bien, il y a la récitation, on le fait réciter, mais on ne sait même pas ce que ça voulait dire. On était bébé, mais on récitait. Hein? Donc prenez les enfants à réciter. Et quand ils vont réciter, les gens ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et tu vas aider cet enfant. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec Amen. Celui qui s'oppose au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, il est dans la sorcellerie. Il veut coûte que coûte empêcher Dieu d'atteindre l'objectif. Il fait tous les plans. Il creuse des trous pour ne pas que l'élément puisse traverser le trou et arriver de l'autre côté. Il est sorcier. Les gens de Dieu sont là, il détruit. Il est sorcier. Lui il est là pour détruire.
celui qui n'amasse pas, disperse. Mais quand tu dis ça dans la maison de Dieu, c'est un péché mortel. Ça se souvient. Dès que Dieu est uni, tu disperses. Le nom que vous êtes là, il va rentrer en vous, commencer à s'aimer le désir dans la foi. Alors, grand là, il est mauvais. L'église, c'est comme ça. Ce qu'on fait là, c'est faux. Dieu n'est pas là, il n'est pas présent. Donc il dit certaines paroles et la foi de certains sont touchées. Mais c'est un sorcier. Dis Amen. Amen. Lui, il ne peut pas marcher pour tuer, mais lui, tue les enfants de Dieu. La foi est touchée. Et l'élément essentiel que Dieu aime chez vous, c'est votre foi. C'est ta foi qui te permet de prendre offrande et de mettre dans la corbeille. C'est la foi qui te permet de te lever le matin sur la pluie et t'asseoir. Donc, il détruit cette foi. Matin, tu n'as pas pu aller à l'église. Même prier, mais tu ne peux plus prier. Alors qu'avant, tu étais devant. Ta foi est tellement touchée, tu dors, tu ronfles. Celui qui a le ciliat là, même moi, ne t'aide pas le tuer. C'est ça? Le ciliat, tu as déjà fait le lit. Donc, tu as mal à la tête, on dit il est mort. C'est ciliat. Va qu'on abuse. Tu as une maladie qui est avancée. Quand il rentre dedans là, c'est la mort. Il n'y a pas de mouvement. Il finit à toi. Donc la maladie a préparé le terrain. Réveillez-vous. Qui était la sorcellerie? Ceux qui ont des idées sales, des idées noires, c'est la sorcellerie. Dans la maison de Dieu, c'est l'amour. Vous devez vous aimer les uns les autres. C'est le qui est fait, toi tu me soutiens. Voilà, c'est ce que Dieu vous demande. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? L'orgueil spirituel, je l'avais dit, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est le péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin. Adam et Ève dans le jardin, Dieu les cultivait. Dieu les cultivait. Dans Genèse 2, verset 15, Dieu les cultivait. Dieu veut les garder, les enseigner, les cultiver pour les garder. Mais il va leur donner des ordres. Ne mangez pas de ce fruit. Il leur a parlé. Chaque fois, il venait les enseigner. Et un jour, le serpent va les approcher. Non. Est-ce que Dieu vous a dit comme un Dieu? On mange du fruit, on mange. Tous les arbres, on mange. Il y a un qui est au milieu des verres. Il ne sait pas pourquoi. Il ne veut pas acheter. Dieu aussi. Donc ce qu'il a fait sur moi, il continue encore sur vous. Même il est comme ça même. C'est comme ça que Dieu a commencé. Donc ce qu'il a fait sur moi là, il continue sur vous. Donc déjà, il se donne raison. Ou un peu non. Il se donne raison, donc c'est comme il a raison. Donc vous avez tort. C'est comme ça qu'il m'a fait. Et puis moi je suis venu. Je ne vais pas vous lever de service, c'est à cause de ça. Ma soeur, il faut manger. Tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, quand tu vas manger là, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme nous les dieux. Moi je suis Dieu, hein. Voilà. Moi je suis Pierre, je suis Dieu. Tu seras comme nous. Tu seras comme nous. Ah bon? Moi, depuis on est là, il vient nous parler seulement, il nous parle de la tête. Moi je ne le vois jamais, puis ça va. Si tu veux le voir, là, comment dire? La femme va prendre le fruit là. Moi, je serai comme Dieu. Je serai comme Dieu. Elle a mangé. Chérie, il dit que si on mange, on sera comme Dieu. Hein? Donc on n'a qu'à manger à tête, comme Dieu. Il nous emmène chaque fois nous parler. Il est qui là, sa grosse voix là. Tiens, il faut manger, chérie, Coco. Il m'a dit de ne pas manger. Oh, laisse ça, il faut manger. Je suis ta femme, non? Je suis ta moitié, non? Est-ce que moi, je ne vais pas te détruire? Ce qui est bon, c'est ce qui est fait pour toi. Faut manger. Et tiens. Coco. Adam, faut manger. Chérie, il faut te dire. Mets ça dans la bouche. Et puis, elle en met la bouche. Comme monsieur, madame, papa, gâteau. Viens pas que c'est le mariage. Vous c'est le mariage déjà. Elle va mettre la bouche du monsieur. Mais c'est doux, hein? Quand on a fini de manger, c'est descendu dans l'intestin. Hé! Madame, tu as lu? Tu as lu? Mais elle a tout dit qui est là? C'est comme ça on est? Ouais, quand une fille, un jeune homme, il sait de qui c'est fait. Avant pas pour
se laver dehors. On va commencer à lever dans la on peut commencer à découvrir le fruit. Interdit. Avant, maman dit, maman, il faut me commander. Maman, hey, viens, viens te commander. Ah, ça fait le travail, viens. Maman, maintenant, moi j'ai grandi. Hein. Tu comprends que le fruit est mangé. Amen. Amen. Tu es où, Adam? Je suis caché. Hey, Adam, tu es caché pourquoi? Est-ce que tu as mangé le fruit que j'ai interdit là? La femme que tu as mise à côté de moi, la femme là, elle m'a donné d'aller manger. Hey, Adam, mais je t'ai parlé. Tu n'as pas mangé. Quand je te parle, est-ce que la femme était là? C'est entre toi et moi. Je te transmets quelque chose. Tu as quel problème même? Attends, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? La femme que tu as mise à côté. Là, il appelle femme, hein. Il n'a pas dit ma femme. Aucune repentance. Ça y est, peu Dieu. Si au moins tu as parlé à genoux, pardon, je te connais, tu as l'avoir pitié. Aucune repentance. Aucun de mort. La femme que tu as mise à côté de moi, la femme t'a donné. Mais si c'est la femme, c'est que tu ne la connais pas. Tu m'aimes pourquoi? Le serpent m'a servi. Serpent là, il est comme toi. Il a 2 pieds comme toi. Le serpent avait 4 pattes. C'est quand Dieu l'a maudit que ces pattes sont rentrées. Il a commencé à remplir. Avant, le serpent était comme le chien, plus proche de l'homme. C'est quoi il a pu avoir l'homme? Quelqu'un il a menti à l'homme. Dieu l'a maudit. Quand il voit l'homme, il a une furie. Quand l'homme voit aussi le serpent, il fuit. Alors que c'était des vrais amis avant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand 2 amis, ils ne peuvent plus se voir, c'est qu'il y a problème au milieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est cette histoire que vous êtes en train de connaître. Est-ce que ça? Amen. Il a maudit le serpent. Ses pattes sont rentrées. Comment ça? Il doit manger la poussière. Le reste de ta vie. L'homme va t'écraser par le talon. Oh, si tu vas mordre. Donc c'est vrai, quand il veut te mordre, il ne cherche pas ton bras et tes pieds là. Pouf! C'est ça que tu vas me dire aussi que moi. Femme, comme tu as écouté ces paroles, tes accouchements là, tu vas comprendre. Laisse faire. Donc c'est pourquoi la femme, avant de mettre un enfant bon, elle souffre, elle pleure, elle est entre la vie et la mort. C'était même des périsses. L'accouchement était difficile à cause du péché de Jacob. J'ai demandé pardon au Seigneur. Dans la mission mondiale éternelle, les sœurs qui vont vivre la sanctification, leur accouchement sera facile. Amen. Amen. Donc le fait de devenir Dieu, c'est ça qui a poussé un orgueil spirituel. Ensuite, l'hypocrisie. Tout à l'heure je l'ai dit, quand vous avez la haine contre votre frère, vous avez la jalousie. La jalousie entraîne à l'hypocrisie. La jalousie entraîne à la sorcellerie. Tu es jaloux d'une personne, tu es jaloux, ça naît, ça continue, ça grandit, ça évolue, ça se développe. Et puis, l'esprit du mal vient toi de faire du mal à la personne. Si tu n'arrêtes pas, la fin sera catastrophique pour toi. Si cette personne n'est pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Moi, je ne gère pas le reste, je ne maîtrise pas de moi. Je ne parle pas de ceux qui sont en Dieu. Mais celui qui est en Jésus, tu joues avec lui. Pendant que tu es en train de programmer les choses sur sa vie, c'est ton cerveau que tu es en train de programmer. À la dernière seconde, tu seras surpris d'être touché, tu ne peux plus parler, et c'est ce que tu as voulu faire qui devient petit. C'est bon? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc l'hypocrisie, c'est le fait de critiquer quelqu'un et aller composer avec la personne, manger avec la personne, jouer avec la personne, rire avec la personne, on appelle ça l'hypocrisie. Tu fais ça.